Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment je couds ces petites pochettes en demi-lune. Donc je vous ai déjà sorti le tuto pour la toute petite pochette avec les dimensions pour la toute petite pochette. Et aujourd'hui, je vous donne les dimensions et le tuto pour la pochette de taille moyenne. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira et vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et on commence tout de suite. On va commencer par faire le patron sur une feuille. Donc je vais vous montrer comment je fais le patron. Donc je vais commencer par faire un point au milieu de ma feuille. Et à partir de ce point, je vais tracer une ligne de 11,5 cm. Ensuite, toujours à partir de ce point, cette fois, je vais tracer une ligne vers la gauche qui mesurera 10 cm. À partir de ce point-là, je vais faire un repère à 2 cm sur la ligne. Donc là, j'ai mes 2 cm de là à là. Et de là à là, j'ai donc 8 cm. À partir de ce repère, je vais tracer une ligne qui descend de 3 cm. Voilà les mesures à avoir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un arrondi de là à là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que au niveau de la ligne de 3 cm, je vais mesurer à la moitié, c'est-à-dire à 1,5 cm, je vais faire un petit repère. Donc, juste ici. Et là où j'ai fait mon repère, je vais tracer une ligne qui me servira juste à savoir où est le milieu de mon patron pour pouvoir le plier et le reproduire. Donc là, hop, je trace ma ligne et je vais plier ma feuille sur cette ligne-là. Donc le pli doit être au niveau de la ligne. Donc je vais commencer par couper mon patron de ce côté-là. Donc pour le moment, j'obtiens ça et maintenant, je vais plier au niveau de cette ligne-là. Je retourne et là, je vais tracer pour avoir la deuxième partie du patron. Donc je trace tout autour. Et je découpe là où j'ai tracé. Je peux déplier et j'ai donc mon patron en entier. Je vais vous montrer la différence par rapport à la petite pochette pour ceux qui ont fait ou qui veulent faire la petite pochette. Vous voyez la différence de taille. Maintenant, je vais couper ce patron une fois dans mon tissu extérieur, une fois dans mon tissu de doublure et une fois dans mon thermocollant. Et voilà mon thermocollant. Bon, j'avais plus assez de thermocollant d'un seul tenant, donc je l'ai coupé en deux parties. Mais quand ça sera thermocollé, ça ne se verra absolument pas. Une fermeture éclair de 40 cm. Un rectangle de tissu de 12 cm de longueur sur 6 cm de largeur. Et enfin un rectangle de tissu de 13 cm de longueur sur 5 cm de largeur. Voilà ce que ça donne. Une fois thermocollé, ça donne ça. Je vais juste couper le thermocollant qui dépasse sur le côté. Pour commencer, je viens prendre mon tissu de doublure que je viens poser envers contre envers avec mon tissu extérieur. Et je vais bâtir au niveau des arrondis, c'est-à-dire que je vais faire un point droit que je vais allonger au maximum. Donc le maximum sur ma machine à coudre, c'est 5 mm. Je ne fais pas de point d'arrêt, c'est vraiment pour maintenir les deux empiècements ensemble. Je viens prendre mon rectangle de 12 cm
de longueur. Je le retourne et je vais replier chaque long côté pour qu'il se rejoigne au milieu de cette façon. Je vais passer un coup de fer à repasser, ensuite je plierai une deuxième fois et je repasserai un deuxième coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Donc je viens de passer le fer à repasser. Je vais faire une surpiqûre à 2 mm du bord tout le long. Une fois que c'est fait, je plie en deux et je viens couper au milieu. Je prends l'un des deux morceaux que je viens de couper et je viens le plier en deux et je vais le poser au milieu de mon empiècement de cette façon. Je vais faire une couture à 5 mm du bord. Attention, il faut bien que le côté plié du petit rectangle soit dirigé vers l'intérieur de l'empiècement. J'ouvre ma fermeture éclair. Je la retourne à l'envers de sorte à ce que elle soit endroit de la fermeture contre l'endroit du tissu extérieur. Et je viens superposer l'un des bords libres tout autour de l'arrondi sur la partie supérieure de mon empiècement, de cette façon-là. Attention, les dents de la fermeture éclair doivent être dirigées vers l'intérieur de l'empiècement. Et là, je vais coudre tout le long à 5 mm du bord de la fermeture. Voilà ce qu'on obtient. Je vais couper le petit bout de la fermeture là qui dépasse sur le côté. Et ensuite, je vais couper tout ce qui dépasse comme tissu, ce qui dépasse de la fermeture éclair. Donc je coupe vraiment le plus près possible de la fermeture éclair. Ensuite, je viens rabattre la fermeture éclair de sorte à positionner les dents à l'extérieur. Et du côté de la doublure, je vais camoufler la couture grâce à la fermeture éclair que je viens mettre par-dessus la couture. Je fais donc une couture à 2 mm du bord de la fermeture. Donc on peut apercevoir là la surpiqûre que je viens de faire. Et je vais faire exactement pareil avec le deuxième bord libre de la fermeture éclair de l'autre côté. Une fois que les deux bords de ma fermeture sont bien cousus, je viens replier de cette manière. Et là, au niveau de l'angle, je viens faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Puis je fais une deuxième couture juste en dessous de la première à 5 mm. Je fais pareil de l'autre côté. Attention à ce que le curseur de la fermeture soit bien rentré à l'intérieur au niveau de la pochette.
Je viens prendre mon rectangle de 13 cm de longueur. Je viens replier chaque long côté de sorte à ce qu'ils se rejoignent au milieu. Je vais passer un coup de fer à repasser et je vais replier en deux, puis repasser de nouveau. Je viens de repasser, donc voici ce que ça donne. Et je viens plier en deux et couper au milieu. Je prends l'un des deux morceaux que je viens de couper ainsi que la pochette et je vais utiliser le petit rectangle que je viens de couper pour camoufler les coutures de la pochette. Donc je viens coudre à 2 mm du bord du biais. Voici ce que ça donne et là je vais couper sur les côtés pour suivre la forme de la pochette tout simplement. Là où je viens de couper, je vais faire de chaque côté une petite couture au point zigzag pour surfiler, pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Je fais exactement la même chose de l'autre côté de la pochette. La pochette est terminée, je peux la retourner à l'endroit.